Pour les aviateurs, il n'y a rien comme une belle journée, mais elles ne se produisent pas sur demande. Plus souvent qu'autrement, nous devons composer avec un large éventail de hauteur de plafond et de degrés de visibilité. C'est pour cela qu'il existe des exigences minimales de visibilité et de plafond pour le pilotage à vue. Ces exigences n'établissent cependant que la limite du vol sécuritaire sans instrument. Elles ont simplement trait à la sécurité la plus élémentaire. Chaque pilote doit donc établir ses propres limites, évidemment égales ou supérieures à la réglementation, afin de se donner une plus grande marge de sécurité. Par exemple, on peut décider d'aller en vol quand les prévisions annoncent une bonne visibilité et un plafond bas. L'évaluation en vol de la hauteur du plafond n'est pas une science exacte. Ainsi, des pilotes qui volent à vue en secteur montagneux se font parfois surprendre par un plafond qui s'est abaissé progressivement. Le risque de commettre des erreurs grandit à mesure que la tension et la nervosité montent. Pour le pilote, le défi consistera à se tenir en dehors des nuages sans s'approcher du sol. Ajoutez le danger que posent les antennes et le robanage qui percent les nuages et qu'il faudra éviter alors qu'elles sont difficilement repérables. En plus de plafonds peu élevés, du brouillard, de la brumasse, de la brume sèche ou de la fumée peuvent faire perdre toute visibilité. Dans de tels cas, faire demi-tour est parfois un exercice futile. Les essais en simulateur révèlent qu'il ne faut aux pilotes sans formation aux vols instruments que de 20 à 178 secondes avant de perdre le contrôle et d'amorcer une vrille incontrôlée lorsqu'ils perdent toute référence visuelle. Le principe de base du vol à vue, c'est de voler par beau temps. Recueillez des prévisions météo précises avant de décoller et surveillez l'évolution du temps pendant le vol. Établissez vos propres limites de visibilité égales ou supérieures à la réglementation et tenez-vous-y.